Des crucifix dérobés, arrachés, des couronnes de fleurs disséminées un peu partout. La nuit dernière, des tombes de la zone des Anges et des Enfants du cimetière de Cayenne ont été vandalisées. Ce sont les personnels de la mairie qui ont découvert les dégradations. Selon les premiers éléments de l'enquête, plus d'une dizaine de tombes ont été profanées et 5 familles ont pour le moment été répertoriées et contactées. C'est le cas de Jean Roland qui est venu constater ce matin les dégâts sur la tombe de sa mère. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Qu'est-ce que vous voulez dire? On voit ça à la télé, quand ça vous arrive, c'est plus pareil. C'est désolant. La plupart des gens qui sont là sont des anges. Il y a toute la Guyane là, qui est concernée. Là. Puis c'est pas normal, quoi. Un cimetière comme ça, de cette importance-là, c'est pas surveillé, il n'y a pas une caméra, il n'y a rien. Et puis faire pour faire, quoi. C'est vandalisé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien du tout. Rien du tout. Ça fait mal au cœur, quoi. Ce n'est pas la première fois que le cimetière de Cayenne est vandalisé. La municipalité recherche une solution pour améliorer la sécurité du site. C'est vrai qu'il y a les gens de sécurité qui travaillent de 14h à 18h. Bon, par rapport à ça, ce n'est pas la première fois qu'il y a une dégradation au cimetière de Cayenne. Je pense que ça sera 24 sur 24. Bon, c'est vrai que c'est un coût, ça coûte très cher. Bon, on verra ce qu'on va faire pour améliorer la sécurité. L'enquête est en cours. Les vidéos des caméras de surveillance de l'avenue Nelson Mandela qui bordent le cimetière pourraient être un élément déterminant. Elles vont être visionnées afin d'identifier et d'interpeller le ou les auteurs de ces dégradations. Nouvelle agression des membres de l'association Quata. Ils ont été attaqués dans la nuit de mercredi sur la plage de Montabo à Cayenne. Ils effectuaient une mission de suivi des tortues marines. Ils ont été fouillés au corps, menacés donc par deux personnes cagoulées, une qui était armée d'un fusil à canoncier et l'autre d'une arme de poing. Donc ils ont eu une fouille au corps assez virulente. Ils n'avaient rien de valeur sur eux. Alors malheureusement, c'est pas la première fois. Depuis maintenant 2009, ça fait la 4e ou 5e fois qu'on se fait braquer de façon armée. Rien que cette année, 3 agressions de ce type se sont déjà produites. Le bureau de l'association a décidé de suspendre toutes les activités nocturnes sur la plage de Montabo. Alors que Gilbert Borde, employé communal de Wanari, est porté disparu depuis plus d'une semaine, ses proches reprochent aux gendarmes de ne pas le rechercher suffisamment. Le préfet dément ces accusations et soutient que tous les moyens sont mis en œuvre pour le retrouver. Nous avons engagé tout de suite une dizaine de gendarmes, tout de suite, contrairement à ce que j'ai pu entendre, tout de suite une dizaine de gendarmes, la brigade nautique et un certain nombre de moyens aériens. Donc les recherches n'ont pas cessé à l'heure où je vous parle, puisqu'aujourd'hui sont engagés une douzaine de gendarmes et 3 hélicoptères. Là, on est sur un périmètre beaucoup plus important, puisque sa trace se perd en bordure de la Wanari. Et là, on est sur toutes les possibilités. On est sur des portages tout à fait différents, sur une disparition suspecte. Une disparition suspecte qui a justifié l'ouverture d'une enquête judiciaire. Depuis le début de l'année, 9 personnes ont perdu la vie sur les routes du département. C'est mieux que les 9 tués à la même époque l'an passé. Un chiffre encourageant pour les forces de l'ordre. Afin de continuer les actions de prévention, la mairie de Macoria a organisé son village de la sécurité routière. On sait très bien que la consommation d'alcool et autres produits est de plus en plus présente partout ailleurs, comme sur Macoria. Et la proximité permet d'approcher les personnes, mais surtout les jeunes aussi. Ce village se veut un parcours ludique où chaque étape relais permet d'apprendre, de se sensibiliser aux dangers liés au non-respect des règles de la sécurité routière, tout en adoptant des points de bon conducteur. À chaque zone qu'ils passent, ils remettent la carte avec un certain nombre de points qu'on les donne, qu'on les délivre. Et ensuite, ils me ramènent la carte après avoir fait le tour des stands. Moi, je me charge de reporter le nombre de points total qu'ils ont obtenus pour par la suite avoir les récompenses en fonction des nombres de points. L'importance du port de la ceinture de sécurité, le respect du code de la route, les dangers liés à la vitesse, la consommation d'alcool ou encore la conduite sans casque. Ces ateliers rappellent ces éléments indispensables à la sécurité. Pour savoir le code de la route, tout ça, les limitations de vitesse et les victimes, comment ils sont. Le 18, c'est les pompiers. Le 15, c'est
SAMU. Je trouve que c'est bien parce que ça permet à d'autres enfants de connaître d'autres choses qu'ils ne connaissent pas au niveau de la sécurité, des accidents et d'autres choses. Ce village a touché près de 100 personnes qui seront à présent, on l'espère, plus prudents sur les routes. La ville de Montsinéry accueillera bientôt son nouveau centre nautique. Une visite a été organisée hier matin par la mairie afin de constater l'avancement des travaux. Nous avons fait toutes les fondations, nous avons fait toutes les parties, on va dire, en dur, en structure, maçonnerie, avec du béton, avec une couverture qui va bientôt être faite sur une partie charpente en bois. Et là, nous nous trouvons sur on va dire, toute la partie rangement, stockage des avirons eux-mêmes, donc des bateaux et du matériel sensible. Situé à Terre-Rouge dans le petit bourg de Montsinéry, le centre nautique actuel accueille une école d'aviron ainsi que plusieurs autres activités d'initiation. Une rénovation qui rentre dans le cadre du dispositif Guyane Base Avancée, qui vise à mettre en place pour les sportifs guyanais des infrastructures fiables et de haut niveau. Pour la Ligue d'aviron, ces travaux sont une avancée majeure pour la discipline. Donc ça, c'est vraiment le socle de départ pour l'aviron guyanais. Et je ne désespère pas que dans quelques années, on aura des athlètes de très haut niveau qui pratiqueront l'aviron, vu les capacités physiques qu'on peut croiser tous les jours dans les rues de Cayenne et de Guyane. On fait beaucoup de choses et il faut vraiment que maintenant les Guyanais s'approprient ce sport, s'approprient cette base nautique de Montsinéry et puis présentent très rapidement des très beaux bateaux en métropole au championnat de France. 2024, ça serait bien qu'il y ait des Guyanais au sein de l'équipe de France. Ça serait une belle récompense pour tous les efforts qu'on a produits, tous les bénévoles depuis maintenant 6 années. Ce nouveau centre nautique sera mis en service au courant du mois d'octobre 2015. Il accueillera la sélection de France d'aviron en vue de sa préparation pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. C'est aujourd'hui la fête du cinéma. Dans ce multiplex, petite et grande salle affiche complet. La séance est à 5 € seulement. À ce prix-là, les cinéphiles ne se privent pas et enchaînent les projections. Ça me permet de sortir, les séances sont moins chères, ça attire beaucoup plus de monde et ça me permet de voir mes amis pendant les vacances. Souvent les parents ne peuvent pas nous emmener, on ne peut pas partir en voyage, donc ça nous permet de sortir un peu pendant les vacances. Enfin, quand c'est la fête du cinéma, on va voir plusieurs films, alors que quand c'est pas la fête du cinéma, on va en voir genre un seul. Ah oui, c'est une grande occasion, au moins comme ça on peut voir plusieurs films et à moindre coût. C'est toujours ça, au lieu du 7 € habituel. Amateurs de films d'auteur ou d'action, de dessins animés, il y en a pour tous les goûts. Cette journée à moindre coût attire les amoureux du 7e art et tous ceux qui n'y vont qu'occasionnellement. C'est une belle fête, c'est un élément majeur dans l'année et c'est pour permettre aussi tout à chacun de pouvoir découvrir un film à moindre coût, puisqu'on a un tarif unique sur la journée. Petits et grands ont succombé au charme des dernières productions. Le cirque de Paris se prépare sur le parking du stade Georges Chaumet depuis 3 semaines. Et quand vous rentrez dans les coulisses à quelques heures du spectacle, vous pouvez vous attendre à voir un magicien qui chante, une petite fille pratiquant du tissu aérien et des colombes qui s'évadent de leur cage. Mais la plupart du temps, elles obéissent à leur dresseuse et pourtant ce n'était pas gagné. Durcissement de la réglementation sur le transport des oiseaux oblige. Les colombes ont été achetées ici en Guyane. Leur dressage s'est donc fait en accéléré, 2 semaines au lieu de 3 mois. C'était un très grand travail, beaucoup de patience et beaucoup de tendresse qu'il faut. Exit aussi le tigre, le lion, le dromadaire et le zébu restés en métropole. Pour venir en Guyane, le cirque de Paris a dû s'équiper du strict minimum, c'est 60 tonnes de matériel quand même. Comptez 1 semaine pour le montage du chapiteau, sans oublier les nombreuses heures d'entraînement pour des numéros souvent très physiques. C'est que de la force, par les bras, par les jambes. Si on lâche, on tombe. Le cirque de Paris, c'est avant tout une aventure familiale où tout le monde met la main à la pâte pour égayer le public. Il faut rester quand même sérieux, c'est un spectacle. Donc, on a une petite discipline à respecter avec ces petites demoiselles qui s'amusent beaucoup. Alors, nous avons Rihanna, Athéna et Protea. Alors, elle est âgée la plus jeune de 7 ans, la deuxième est âgée de 12 ans tout juste hier et la troisième de 13 ans. Ce soir, 250 spectateurs sont attendus. Le cirque est à Cayenne jusqu'au 16 août.